Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Virtual Website où je vais vous apprendre à créer rapidement votre site. Donc premièrement, rendez-vous dans la page d'inscription. Il vous faut un pseudonyme, un mot de passe, une adresse email valide. Donc moi je remplis visuellement mais j'ai déjà créé mon compte pour pas le confirmer devant vous. Donc je vous le refais vite fait. Donc trois données facultatives, votre genre, localisation et votre âge. Ensuite, lire la charte, être d'accord. Si vous voulez ou non recevoir vos identifiants dans l'email, à vous de voir. Et le code anti-bot. Donc une fois que c'est fait, vous vous inscrivez. Et vous allez confirmer dans votre boîte mail avec le lien que vous avez reçu dedans. Une fois que vous avez confirmé, vous pouvez vous connecter. Voilà, donc un menu qui apparaît. Donc une section dédiée à la gestion du compte. Et une autre pour création du site, donc ce qui nous intéresse. Donc un nom de site, un slogan. Donc le nom de site, si ça avait été par exemple Google, on aurait mis Google pour l'exemple. Un slogan. Et un nom de répertoire. Donc un nom de répertoire, il ne faut pas entrer de nos caractères spéciaux. Donc caractères avec accent, apostrophe, tout ça, ils ne sont pas autorisés. Sauf les moins et les underscore. Donc il vous demande de relire si c'est bien exact. Vous enregistrez. Voilà, votre site a été régénéré avec succès. Et le lien est remplacé par le lien de votre site. Donc tuto vidéo. Je clique dessus. Ça m'affiche mon site. Donc je m'y connecte. Voilà, je suis connecté en tant que webmaster. Donc panel d'administration, donc pour gérer tout le site. Implémentation, pour tout ce qui concerne le contenu, les menus, les pages, les liens. La partie apparence, donc tout ce qui concerne le thème, le style de police, la bannière, le fond d'écran, les paramètres avancés, donc pour les informations du site en lui-même, ou pour contacter un administrateur en cas de problème. Et le seul module actuellement accessible, l'espace membre. Donc voilà, je vais commencer par créer une page. Donc créer une nouvelle page. Alors un nom de page, je vais faire une page d'accueil. Donc le nom de la page, il définira le nom du lien quand il sera généré. Il faut savoir que créer une page, ça génère pas automatiquement un lien. Ça crée juste une page. Donc vous vous rendrez compte après ce que c'est réellement. Le titre de la page, donc il va définir ce qu'il y a ici. Donc soit accueil, soit page d'accueil, soit ce que vous voulez. Description, ça sert juste pour vous à titre d'indication. Donc si vous avez beaucoup de pages ou quoi, pour le différencier. Par exemple, faire deux pages d'accueil et activer celle qui vous plaît le plus, suivant une situation donnée, par exemple. Donc le site demande si c'est votre page d'accueil. Je mets oui. Ça servira pour page de défaut en fait, pour page par défaut. Si aucune page de demandée, bah, il affichera la page d'accueil par défaut. Ensuite, vous propose de mettre un mot de passe. C'est-à-dire que le contenu de la page sera visible que si la personne connaît le mot de passe. Bon, vu que c'est la page d'accueil, c'est pas la peine.
Et en bas, donc le contenu de la page, vous pouvez le mettre en forme grâce au panel. On en fera le tour plus tard sûrement. Je vais juste mettre un contenu rapide. Voilà, bon, il y a la possibilité de prévisualiser. On va voir. Donc, voilà, donc en bas de page, il y a le résultat. C'est tout simple, hein, vu que c'est juste une phrase. Je vais le centrer. Donc c'est l'option paragraphe avec contenu au centre. Je vais faire quelques retours à la ligne. Je vais le mettre en gras. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça suffit pour l'exemple. Votre page a été créée avec succès. Donc, maintenant que j'ai ma page de créer, il va falloir créer un menu et un lien dans ce menu pour que les visiteurs puissent y accéder. Donc, gestion des menus. Donc là, on voit déjà le menu espace membre qui a été généré par défaut. Donc, qui n'est pas supprimable, même s'il y a l'option. Donc, je vais créer un nouveau menu. Donc, le titre qui sera mis à cette place. Donc là, le titre, c'est espace membre. Donc, je veux que mon titre soit menu. Donc, il y a la possibilité d'appliquer un autre style au titre du menu. Vu que par défaut, il n'y en a que deux de générer. Donc, c'est-à-dire celui du contenu et ceux des titres qui est appliqué aussi en barre de titre. Donc, je vais mettre plutôt celui des barres de titre. Possibilité aussi de changer les styles des liens à l'intérieur du menu. Donc je garde celui par défaut. Ouais, le site propose d'afficher ou non l'entête. À vous de voir, hein, selon les goûts. Donc l'option de position horizontale, suivant si vous avez un design à colonne à droite ou à gauche. Donc pour mettre votre menu à gauche ou à droite. Si vous mettez votre menu à droite et que vous n'avez pas de colonne, il ne sera pas affiché. Donc il faudra y reaccéder par la gestion des menus et rechanger. Et finalement, le numéro de classification verticale. Donc il va définir l'ordre dans lequel les menus seront affichés. L'espace membre étant à 0 par défaut, donc je mets 1. Il sera affiché après l'espace membre. Si je veux que ce soit affiché avant, il faut que je change celui de l'espace membre et le mettre au-dessus de mon menu. Donc 2. Voilà. Donc il y a les légendes, si vous vous rappelez plus. Donc je soumets, mon menu a bien été créé. Voilà, il s'affiche. Maintenant que j'ai mon menu, direction l'administration, gestion des liens, pour mettre ma page dans le menu, pour que les gens puissent y accéder. Ça vous permet de faire votre contenu sans que les gens puissent le voir, et une fois que c'est bien au point, le diffuser. Donc concernant les menus, il faut savoir qu'il n'y a que 10 liens par menu disponibles. Pas de limite sur le nombre de menus, mais bon, pour un point de vue d'optimisation, obligatoirement 10 maximum. Donc, ajoute un lien. Et ici, deux possibilités. Alors, soit ajoute un lien d'une page interne, c'est-à-dire une page que vous avez créée vous sur votre site et générée, soit un lien externe, donc par exemple qui pointera vers Google. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent visiter notre page d'accueil
Alors, page d'accueil, vu qu'il n'y a que ça. Menu aussi. Donc il sera inséré dans le menu. Et possibilité de modifier le style de ce lien particulier. Si on avait plusieurs styles, on pourrait changer, par exemple pour mettre en évidence. Donc je soumets. Le lien a bien été créé et il s'affiche ici. Donc voilà, il suffit de cliquer et j'ai accès à ma page d'accueil avec le contenu que j'ai mis tout à l'heure. Voilà pour cette première partie des tutoriels vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo.